Chez Make, on a développé un système d'algorithmie et d'émergence dont on est assez content parce qu'on a mis énormément de temps à le développer. On a mis 1 année et demie à trouver les éléments technologiques, la manière de le faire. Et en fait, ce système d'émergence, il est assez complexe parce qu'il permet de faire émerger les propositions, de répartir les votes sur les propositions en garantissant en fait l'équité entre toutes les propositions. C'est-à-dire que quand on a 500 propositions qui sont déposées sur la plateforme, on peut garantir que ces propositions vont bénéficier de la même visibilité. C'est-à-dire que ces propositions vont être vues 1000 fois chacune avant que le top émerge. Et quand on a le top qui va sortir, le top 10 de ces propositions, on peut garantir que la numéro 3, en termes d'algorithmie, elle est statistiquement au-dessus de la numéro 4 et ainsi de suite. Et ça, c'est un modèle qui n'est pas évident parce que ça implique de faire travailler ensemble des équipes techniques, des équipes d'algorithmie, de data scientists et aussi de prendre des partis pris. À partir de quand on arrête de répartir les votes et on se concentre sur le top. Et également, en fait, un autre outil qu'on a développé qui est corrélé à cet outil d'émergence, qui est l'outil de déduplication des propositions. C'est-à-dire que quand une quinzaine de personnes font la même proposition, elles sont rassemblées autour d'une idée. Et ça se fait par un mécanisme d'analyse sémantique qui permet de regrouper les propositions au sein d'une idée. Et l'algorithme dont je viens de parler permet justement de faire une compétition entre les idées, qui permet du coup d'avoir un classement, non pas des propositions, mais des meilleures idées. Et ensuite, permet au sein de chaque idée de mettre une compétition qui va permettre de faire émerger un podium des 3 meilleures propositions par idée. Plus qu'une innovation, c'est plutôt ce que je retiendrai et qui va arriver très prochainement, c'est l'évolution de l'environnement qu'il y a autour des civic tech. Dans un premier temps, il va y avoir une systématisation de l'utilisation des outils des civic tech par les élus, par les institutions, par les entreprises et par les associations. Et ça, c'est une pratique qui va se généraliser. Et le deuxième point très important, c'est qu'il va y avoir un suivi en termes de financement. Là, on sort d'une phase d'1 année, 1 année et demie où il y a beaucoup de civic tech qui ont émergé et il y en a finalement peu qui ont réussi à obtenir des financements. Et ça, c'est en train de changer. Et donc ça va permettre un essor formidable des civic tech français. Ça va leur permettre d'acquérir des outils plus robustes, de développer des meilleures technologies et de mieux consulter, de mieux concerter, de mieux faire débattre les citoyens. Donc plus qu'une innovation en particulier, c'est plus l'évolution en fait d'un écosystème que je retiendrai dans les 6 mois qui arrivent. L'humain, en fait, c'est une focale qu'on garde très précieusement au sein de Make dans tous nos processus. Déjà, le premier, c'est le citoyen qui est impliqué sur tous les processus de nos opérations, que ce soit dans la consultation, que ce soit dans les ateliers de transformation, que ce soit dans le déploiement des actions par les associations. Donc il y a toujours ce fil rouge citoyen. Et ensuite, il y a aussi au sein même de nos méthodologies, le fait de constamment faire une utilisation modérée à la fois d'outils automatisés, informatiques, du machine learning, etc., et à la fois de l'humain. Par exemple, quand le modérateur reçoit une proposition qui a été faite par un citoyen, elle n'apparaît pas directement sur la plateforme. Elle est en partie traitée par un outil qui va permettre de faire une proposition au modérateur pour lui proposer de dédupliquer cette idée avec une autre proposition qui est sur la même idée. Mais il va forcément y avoir un moment, un humain qui va regarder cette proposition et on a la conviction chez Make qu'on ne pourra pas arriver à un modèle 100% automatisé, mais qu'il faudra toujours une pondération entre de la matière grise humaine et du traitement automatisé.